Ce West Foot un peu spécial puisqu'il est consacré à la Coupe de France. Vous savez qu'il y avait 2 matchs cet après-midi. L'un a changé Stade de Reims, et l'autre à la Montagne, La Roche-sur-Yon. C'est là où nous sommes. Mais vous allez le voir, il n'y a pas eu de miracle en Mayenne. Malheureusement, le Stade de Reims s'est qualifié aux dépens de Changé, qui accédait à ce niveau de la compétition pour la première fois. Et malgré tous ses supporters, eh bien, Changé a dû s'incliner sur un but d'abord de Jonathan Guillou. C'est en première mi-temps. Le voici, ce but c'est le premier. Et le deuxième, Rodrigue Akbakoum reprend une balle de Cédric Liabeuf. 2-0 à la mi-temps. C'était très difficile pour les joueurs de Changé de revenir. Il y aura même un troisième but, celui de David François. Donc le Stade de Reims se qualifie aux dépens de Changé, 3-0. Et puis évidemment, si nous sommes là, c'est parce qu'il y avait un derby à l'ouest entre Inzinzac-le-Christ, l'US Montagnard d'Inzinzac-le-Christ dans le Morbihan, et La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon est en national, l'autre club est en DH. On va d'abord regarder le sujet d'ambiance avec Hélène Pédèche et Philippe Bauger. On est à 1 heure du coup d'envoi. Quelques supporters de la Montagne se sont donné rendez-vous dans le bourg. Eux ne pourront pas assister au match, ils sont commerçants, mais le cœur y est. Nous, on est toujours dans le boulot, donc on les supporte mentalement, mais on ne sera pas présent. Mais on est avec eux de toute façon. Ici, chaque façade, chaque vitrine est aux couleurs de l'US Montagnard. À l'entrée du stade de Mané-Braz, écharpes et bonnets de supporters se vendent comme des petits pains. Toute la commune s'est déplacée et personne ne doute du résultat final. La mairie de Lyon. Claude D'Antoni est mathématicien de profession, mais riche de ses multiples procédures. Aujourd'hui, il joue avec la règle de droit comme avec les chiffres. Son créneau, traquer les aberrations administratives, chasser la petite erreur, pourvu que ça l'interpelle. C'est plus des choses qui me touchent personnellement. Son dernier fait d'armes concerne les crèches. En 98, la municipalité de Lyon modifie le règlement intérieur. Réduction du capital absence, interdiction de crèche pour les parents qui travaillent à Lyon mais qui n'y résident pas. Claude D'Antoni a ses enfants à la crèche, il décèle une faille, monte un collectif et saisit le tribunal administratif. Il y a quelques semaines, la justice donne en partie raison au collectif et annule certains points du règlement. Côté municipalité, on regrette la méthode d'Antoni. Il aurait sans doute été possible de trouver une solution amiable. C'est pas la ville qui a voulu à tout prix, sous cette municipalité, poursuivre ce débat devant la justice. Ce que je regrette le plus, c'est que nous, on s'est trouvé confrontés à une conception archaïque du service public. C'est-à-dire une administration toute puissante et un usager qui n'a qu'un seul droit, c'est de payer sa participation et de se taire. Il doit être bien content d'avoir une place en crèche. Et l'homme n'est pas du genre à se taire, il envisage d'ailleurs de faire appel. Voici peut-être la solution anti-bouchon. La trottinette électrique est arrivée il y a quelques mois à Bordeaux et de nombreux habitants l'ont déjà adoptée. Ça prend pas de place, elle est pliable. Et l'utilité, ça peut être pour aller de chez soi au travail. Elle a une autonomie de 12 km. Le matin, on peut la recharger au travail et repartir le soir, il n'y a aucun problème. La trottinette électrique peut atteindre 20 km/h. À Illkirch en Alsace, c'est grâce à ces 11 brouettes que les élèves du lycée Le Corbusier ont entrepris de donner un coup de main au Resto du Cœur. 11 brouettes pour récolter toutes sortes de produits. On leur demande un peu tout ce qui peut aider, produits de ménage, que ce soit des essuie-tout, que ce soit des boîtes de conserve, du café. En fait, on leur demande un peu de tout, mais quand on prononce Resto du Cœur, par eux-mêmes, les gens choisissent ce qu'ils vont nous donner. Moi, je trouve ça super, que les jeunes se mobilisent pour ceux qui en ont besoin. C'est un bon apprentissage, je veux dire, de la solidarité. L'an dernier, la même opération avait permis de récolter 1,5 tonne de produits. Le Grand Prix de billard artistique d'Orléans accueille ce week-end les meilleurs joueurs français du moment. Chaque participant doit enchaîner les figures sur ce billard sans trou, une discipline qui demande de très nombreuses heures d'entraînement. Je travaille le matin et puis l'après-midi vers 15-16 heures, je viens m'entraîner 1 ou 2 heures. Tous les jours? Pratiquement. C'est obligatoire, pour avoir ce niveau-là, il faut s'entraîner? Ah ouais, absolument. La compétition se déroule jusqu'à demain soir. Les meilleurs seront qualifiés pour les championnats de France.
Une exposition photo originale pour terminer. Marie-Vonne Arnaud a réalisé toute une série de portraits en Afrique du Sud et c'est sur des panneaux publicitaires qu'elle a décidé de présenter son travail. Vous les avez peut-être remarqués, des visages discrètement exposés au regard des passants grenoblois. Membre du laboratoire Sculpture Urbaine, un collectif d'artistes qui intervient dans le paysage des grandes villes, la photographe Marie-Vonne Arnaud a choisi des panneaux publicitaires pour présenter Face to Face, une centaine de portraits d'hommes et de femmes réalisés il y a 2 ans en Afrique du Sud. C'est un travail que j'ai réalisé à Johannesburg où effectivement il y a une diversité humaine incroyable. Et en fait j'avais envie que suite à l'apartheid, que les gens effectivement se regardent dans les yeux face à face avec le plus de tolérance possible, disons. À Johannesburg, c'est sur les minibus, l'unique moyen de transport pour la plupart des habitants, que Marie-Vonne a affiché un mois durant ses visages accompagnés de textes d'écrivains. Un art public qu'elle nous propose encore quelques jours à Grenoble. J'ai envie qu'on les regarde et qu'on prenne le même plaisir que moi j'ai eu à les regarder à Johannesburg. Le 19-20 continue avec dans un instant l'actualité dans nos régions. Le jour où j'ai vu ma première petite ride, ma vie a changé? Non, juste mon fond de teint. Nouveau fond de teint Lisse Result de Je mets Maybelline. Il lisse le teint et ses petites rides dont tout se passerait bien. Fond de teint hyper léger, gorgé d'hydratation, cocktail de vitamine A, E, C, super protection solaire. Résultat, hydraté, vitaminé, protégé, votre peau est lissée. Lissée, rajeunissez. Nouveau fond de teint Lisse Result, innovation Je mets Paris en association avec Maybelline New York, numéro 1 aux USA. Un 0% avec de vrais fruits d'origine. Garantie. Parce qu'il y en a marre. Weight Watcher, quoi de plus naturel? 82% des femmes qui ont essayé la laque Expert Finish ont été satisfaites. Et vous? L'Oréal crée Expert Finish de Studio Line. La première laque micro-aérée à technologie Airfix. Votre coiffure tient toute la journée, sans coller. Enfin, vos cheveux respirent. Nouvelle laque Expert Finish Studio Line de L'Oréal. Parce que vous le valez bien. 300 exposants au 28e Salon des Antiquaires de Bordeaux, parc des expositions de Bordeaux-Lac, du 25 janvier au 3 février. Nocturne, mercredi 30 janvier jusqu'à 23h. Bonsoir à tous, bienvenue, voici les titres de cette édition régionale du 19-20. Les doléances des éleveurs de bovins. Une délégation a été reçue par Jean-Pierre Raffarin aujourd'hui. Cela s'est passé à Confolens, en Charente. Les éleveurs avaient choisi le dialogue cette fois pour se faire entendre. Contre la double peine, à Poitiers, un collectif d'associations se mobilise pour sensibiliser le grand public sur le sort des étrangers expulsés après avoir purgé une peine de prison en France. Ça tourne, nous irons tout à l'heure du côté de Mornac-sur-Seudre, en Charente-Maritime. À cadre d'un court-métrage, les habitants de la commune étaient appelés à participer au tournage de ce film, une grande première pour tout le monde. Et puis, saveur de salsa en fin de journal avec le plus grand stage de salsa organisé en France. C'est tout le week-end à Niort à l'initiative de l'association Pas à Pas. Les éleveurs ont donc une nouvelle fois décidé de se faire entendre. Pas de manifestation ni de barrage d'hypermarché cette fois, mais une discussion dans le calme et la sérénité avec Jean-Pierre Raffarin, le président du conseil régional, qui était à Confolens ce samedi pour signer le 3e contrat de territoire du pays de Charente-Limousine. Il a donc en marge de cette signature reçu une délégation d'éleveurs. Jérôme Deboeuf et Chloé Cormery. C'est économe, un paysan. Je crois que maintenant la chaussette est vide et je crois que c'est très très grave. Aujourd'hui à Confolens, c'est un véritable SOS que les éleveurs charentais ont lancé en direction des pouvoirs publics. Des éleveurs qui cherchaient également à interpeller les élus régionaux sur leur situation. La filière bovine traverse l'une de ses plus grosses crises. Tout l'élevage est en difficulté. Il n'y a pas qu'un gars qui est en difficulté. Les éleveurs aujourd'hui se serrent les coudes, serrent la ceinture pour arriver, pour faire honneur à leurs affaires. Et s'il n'y a pas des aides demain, c'est tout le réseau de l'élevage qui est en perdition. C'est la mort des éleveurs.
Le haut de gamme de la viande bovine, comme la race limousine, ne représente que 20% des ventes chez le détaillant. Les prix sont tirés vers le bas en raison des stratégies adoptées par les grands distributeurs et la restauration collective. Les aides de 12 € par vache proposées par le ministère de l'Agriculture ne suffiront pas à sauver la filière. Ce que demandent les éleveurs, en fait, c'est que leurs produits soient payés au juste prix, quoi. Parce qu'on est plongé aujourd'hui dans une crise et les éleveurs sont en train de décapitaliser leur exploitation agricole et ça va amener à une désertification, à un exode rural, à la disparition de l'élevage dans la région. Pour leur part, les responsables régionaux souhaitent réagir vite en mobilisant les consommateurs et surtout en adoptant une stratégie de qualité. Premièrement, faire en sorte que la parole des éleveurs soit entendue à Paris. Deuxièmement, aider la réconciliation de la viande et du consommateur par une politique de qualité. Plus on joue la qualité, plus on joue la France. Reste donc à mobiliser les ministres concernés. Pour cela, la région et les éleveurs feront cause commune lors du prochain salon de l'agriculture. Depuis le mois de novembre dernier, une campagne contre le principe de la double peine est relayée un peu partout en France, grâce notamment au dernier long métrage du réalisateur Bertrand Tavernier. Un film qui donne la parole aux étrangers expulsés après avoir purgé une peine de prison en France. À Poitiers, un collectif d'associations dont la Ligue des droits de l'homme organise ce soir un débat sur ce thème, justement, après la projection de Vie brisée. Le reportage de Xavier Méric et de Stéphanie de Paris-Gali. Poitiers fait partie de la centaine de villes françaises qui relaient cette campagne nationale grâce à 4 associations, la Ligue des droits de l'homme, le collectif des sans-papiers, le CRI et le local. Elles ont créé ensemble le comité de soutien à Hicham, un jeune homme condamné à 1 an de prison et 5 ans d'interdiction du territoire français pour une affaire de stupéfiants. Hicham a purgé sa peine, il retravaillait depuis 3 ans quand il a été expulsé en mai dernier au Maroc, le pays où il est né, mais où il n'a jamais vécu. Moi j'ai tout le monde, j'ai ma mère, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes oncles, mes neveux, j'ai tout le monde en France, j'ai personne au Maroc. Je connais personne ici, je parle pas leur langue, je connais pas leurs coutumes, leur culture, je connais rien moi. Double peine, à quoi ça sert? Ils envoient les gens ici comme du bétail, ils se renseignent même pas s'ils ont de la famille ou quoi que ce soit. Allez, on te monte dans un avion, on te menotte et on t'envoie. C'est cette double peine que dénonce le film Histoire de vie brisée de Bertrand Tavernier. Il évoque la grève de la faim menée en 1998 par 10 étrangers menacés d'expulsion, un document qui sert de support aux soirées débats de la campagne nationale contre la double peine. Elle peut s'apparenter, je dirais, à un bannissement, puisque ce sont des gens qui ne connaissent pas leur pays d'origine et qui, lorsqu'ils arrivent dans leur pays d'origine, sont pratiquement considérés, c'est ça ce qu'il y a de contradictoire et de dérisoire dans cette affaire, comme des étrangers. Alors que la Convention européenne des droits de l'homme précise bien que nul ne peut être condamné 2 fois pour le même délit. Cette mesure est en règle générale totalement inefficace pour une raison très simple, c'est que les gens qui ont toujours vécu ici nécessairement y reviennent. Et bien sûr, quand ils y reviennent, ils sont entrés irrégulièrement, en situation irrégulière, sans droit au travail, sans droit à quoi que ce soit, et donc dans des situations absolument, au regard de n'importe quel principe de justice élémentaire, scandaleuses. La pétition qui circule depuis novembre a déjà recueilli 10 000 signatures et en cette période préélectorale, les opposants à la double peine vont intensifier leur action auprès des élus locaux et nationaux pour qu'ils prennent position. C'est mercredi prochain que s'ouvrira au tribunal pénal international de La Haye aux Pays-Bas le procès de Momir Talić. Il fut l'un des cadres du régime de l'ancien président serbe Milosevic. Il est poursuivi aujourd'hui pour crime contre l'humanité et sera défendu par un avocat de la région. Il s'agit de maître Xavier Deroux. Il n'a pas hésité à défendre cet homme. Xavier Deroux fut président du groupe parlementaire franco-serbe à l'Assemblée nationale. Reportage. Xavier Deroux filmé ici dans sa fonction de premier magistrat de Chaniers, ville de Charente-Maritime dont il est le maire depuis 1983. Les magistrats, Xavier Deroux en fréquente quotidiennement. Cet avocat charentais de 60 ans est inscrit au barreau de Paris. Aidé d'une équipe de 4 collaborateurs, il va plaider à partir du 23 janvier devant le tribunal pénal international de La Haye, aux Pays-Bas. C'est une première pour moi, d'ailleurs comme la plupart des avocats, ce tribunal est un tribunal tout à fait nouveau, c'est une invention nouvelle. Et je dirais c'est un peu comme au théâtre, ce soir
laboratoire, on improvise. Habitué à plaider des dossiers internationaux, Maître de Roux devra cette fois assurer la défense d'un général, Momir Talić, influente personnalité de la République autoproclamée des Serbes de Bosnie. Ce Momir Talić, que vous ne verrez pas à l'image, est accusé de crimes de guerre et d'atrocités diverses commises durant le conflit en Bosnie au début des années 90. Quel est l'acte d'accusation? L'acte d'accusation dit, vous étiez chef d'état-major, vous commandiez un corps d'armée, donc vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé, puisque tous les membres de la République serbe de Bosnie étaient membres d'une activité criminelle. Avec un dossier d'accusation de 150 000 pages et 250 témoins à auditionner, ce sera un procès de plusieurs mois. Une sorte de confrontation entre deux conceptions du droit. L'une accusatrice et anglo-saxonne dont s'inspire le tribunal de La Haye, et l'autre inquisitoire, donc latino-germanique, à laquelle se réfère Maître de Roux. Enfin, c'est mon ambition, c'est de montrer la complexité de cette affaire balkanique et surtout de montrer bien que ce n'est pas forcément avec des procès que l'on cicatrise les plaies. Très au fait des arcanes de la justice, Maître Xavier de Roux est également l'initiateur des entretiens annuels de Saintes. Un rappel de prudence sur les routes. Un accident a fait 2 blessés graves, 2 blessés légers et un mort à Varennes dans la Vienne tôt ce matin vers 5h30. 2 voitures se sont percutées pour des raisons encore inconnues. En bref, d'autres informations, commentaires, Marie-Noël Missud et Christine Yabeuf. 40e anniversaire de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, l'ADAPI des Deux-Sèvres. Filière de l'association Les Papillons Blancs, elle accueille et accompagne 1500 handicapés mentaux de 5 à 70 ans. Tous et toutes sont répartis dans 41 établissements et services. L'ADAPI gère différents types de centres selon la nature et la dépendance du handicap. Elle emploie 1049 personnes, dont 597 éducateurs spécialisés. Il manque 600 000 francs à l'école du cirque de Châtellerault pour présenter un budget en équilibre. Les formations qu'elle propose rencontrent beaucoup de succès, mais les dotations n'ont pas augmenté depuis 1996, alors que les charges croissent et que les recettes stagnent. Le directeur a décidé de solliciter une augmentation des subventions des 2 ministères de tutelle, la culture et l'éducation nationale. Coupe de France de l'Internet ce week-end au Futuroscope. 15 équipes ont d'aujourd'hui 15 h jusqu'à demain même heure, donc 24 heures, pour créer un site Internet sur un thème précis avec leur propre ordinateur. L'an passé, c'était la transparence. Cette année, les équipes de 3 ou 4 personnes planchent sur circulation au singulier ou au pluriel. Les gagnants remporteront une qualification pour la finale de la Coupe de France. Et puis un mot de sport rapidement pour vous dire que les rugbymen rochelais qui reçoivent Biarritz en ce moment même sont menés 27 à 14. Match crucial pour les Maritimes face au leader de la poule 1 du top 16. Compte rendu demain soir dans l'édition régionale du 19-20. Et puis pour les amateurs de volleyball, sachez que les finales des Coupes de France, messieurs et dames, se dérouleront le 30 mars prochain à Poitiers. C'est une première puisqu'habituellement ces finales se disputaient à Paris. Demain, à partir de 12h50, le MAC du dimanche sur France 3 vous proposera de découvrir l'une des 110 communautés d'Emmaüs. La première fut fondée en 1949 par l'abbé Pierre. Les compagnons d'Emmaüs sont aujourd'hui près de 4000 en France. Qui sont-ils? Quel parcours ont-ils emprunté? Quels sont leurs projets de vie? Voici un extrait de Paroles de Compagnons, un magazine réalisé par Dominique Pouget et Fabien Tormos. La communauté d'Emmaüs à Ligugé, ici chaque jour les camions rapportent leur lot d'objets donnés par des particuliers. Chaque jour les compagnons leur redonnent une nouvelle vie. Pour eux aussi c'est un nouvel apprentissage après un divorce ou un licenciement. Surprise pour toi. Joyeux Noël. Ça va? Allez, joyeux Noël. On n'est pas cher payé. On se fait chier souvent, on s'engueule aussi des fois, mais en général on a du bon pote. Hein. C'est-à-dire ici, personne n'est exclu. Ça va du 13, ça? C'est ce qu'il me faut. 42. Oh, écoute, je peux pas je croyais trop. Si. Comment il est fait d'habitude? Il faisait 10 francs, l'autre, le petit grand-père. Allez, 20 francs les deux. Oh, tu me pompes d'air. Ici, chaque compagnon a son histoire laissée derrière lui. Aujourd'hui, ils travaillent tous pour faire vivre la communauté. À Poitiers, ils sont 70 enfants et adultes, célibataires ou en famille, à avoir quitté une vie dite normale pour rejoindre la communauté. C'est le cas de Jean-Luc et Sabrina. Je travaillais dans les forêts, des broussaillages. Et puis lui faisait dans les bâtiments. Et puis un jour, il m'a dit j'ai envie de retourner à la communauté Emmaüs.
Donc on en a appelé plusieurs, et puis Poitiers avait une place pour un couple, alors donc on est parti aussitôt. On a tout laissé tomber. Pour certains, c'est la vie tout simplement qui les a laissés tomber. Ils se reconstruisent à Emmaüs dans un mode de vie solidaire pour quelques jours, voire plusieurs années. Je suis arrivé la veille de Noël. Ils m'ont pris ici et j'ai fêté Noël avec eux. Et ils m'ont gardé. Voilà, parole de compagnon demain, 12h50. La semaine dernière, à Mornac-sur-Seudre, c'est en Charente-Maritime, toute la population du village était rassemblée pour le tournage d'un court-métrage, un moment pas comme les autres dans la vie de la commune. L'occasion de découvrir les coulisses du 7e art, le jeu des acteurs, mais aussi de réapprendre la patience. Ambiance avec Dominique Pouget et Thomas Chapuzot. C'est un grand silence. C'est bon, ça tourne. 7 sur en première. Action. Mesdames et messieurs, un homme, une femme, une équipe, choisissez votre partenaire et que le meilleur gagne. C'est la fête au village, une drôle de fête en plein hiver avec près de 200 figurants et un duo d'actrices professionnelles. Alors Aurélia a maquillé toute la ville en une après-midi, ce qu'il faut le faire quand même. Artemio Benki en plein tournage. Il réalise Intrusion, un court-métrage tourné en 35 mm, un road movie entre la France et l'Espagne, 10 jours de tournage du port de la Palisse à Port-des-Barques, en passant par Mornac-sur-Seudre, des décors qui ont séduit le réalisateur. En Poitou-Charentes, on a à peu près tout, quoi. On a à la fois l'océan, on a à la fois un truc qui peut être très rural, on a à la fois des toits en tuiles et des toits en ardoise, enfin, à la fois, je sais pas, ici on est à Mornac, il y a 3 palmiers dans un jardin. Intrusion, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, celle de 2 actrices, Sophie Guillemin et Lina Lovenson. L'une à Paris, l'autre à New York, elles ont toutes les deux craqué pour l'idée originale du réalisateur. La particularité sur ce cours, c'est que Elina et moi, on ne connaît pas du tout le scénario. C'est-à-dire qu'il est écrit, bien sûr, il existe, il y a les dialogues préexistants et tout ça, sauf qu'on ne le connaît pas du tout et on le découvre chaque soir, la scène qu'on va faire le lendemain, vous voyez? Personne peut nous parler du scénario, à la fois il s'échappe des choses et tout. Alors une cascade, ça veut dire que la maquilleuse déjà m'a parlé qu'elle doit couper une perruque. C'est-à-dire que des fois, évidemment, ils ne se rendent pas compte, mais ils nous délivrent certaines informations. Oui, donc nous, on fait semblant de rien, pour qu'il continue, pour qu'il oublie, qu'il ne doit pas dire. Non, mais c'est un jeu, quoi. Oui, et c'est ça que c'est bien. Côté figurant, on s'amuse beaucoup moins. La température est polaire. Le cinéma, finalement, c'est d'abord et avant tout une histoire de patience. Ah ben, on n'a pas été on n'a pas encore été. On attend tout le temps. Bon, Juliette, on prend de la place. C'est pour ça qu'on vient manger. Bah oui. Hein. Action. La fête de Mornac-sur-Seudre s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Le tournage d'Intrusion, lui, continue dans la région pour quelques jours encore. Il faudra ensuite de la patience avant la sortie du court-métrage d'ici quelques mois. Pourquoi t'as un regard de killeuse? J'avais l'impression que je rigolais. Une nouvelle exposition.